Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez, bord du lac, on est sur le bateau Genève. Rassurez-vous, on ne va pas partir avec le temps qu'il fait en croisière, mais on va rester à quai. C'est justement le but, le principe de ce bateau Genève. On va en savoir plus d'ici quelques instants avec le président de cette association et puis avec lui, eh bien, le directeur DSIG, Christian Brunier. Que fait Christian Brunier sur ce bateau Genève? Restez avec nous, la réponse, eh bien, c'est dans un instant. Messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer par Christian Brunier, directeur général DSIG. Et puis avec nous, Pierre-André Bonnet, le président, on l'a dit, de ce bateau Genève. Accessoirement, on a envie de dire, en plus architecte, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler dans un instant. Christian Brunier, j'ai presque envie de dire tout simplement que nous vaut l'honneur de votre présence ici sur ce bateau, parce que c'est vrai qu'en principe, alors on sait que les SIG, c'est un gros bateau précisément, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant de vous voir ici. Vous avez développé, vous et forcément votre équipe, une plateforme participative, c'est SIG Impact. Alors nous raconter un peu ce qu'est SIG Impact, et puis comme ça on arrivera à faire le rapprochement dans un instant avec ce bateau Genève. Bon, c'est tout simple. On avait beaucoup de demandes d'associations qui nous demandaient de les soutenir, par exemple, pour mettre au point des installations pour mieux et moins consommer de l'énergie. Et puis, parallèlement, on avait aussi plein de clients. On a quand même une population de locataires à Genève qui avaient envie d'en faire plus. Il y a plein de gens qui sont déjà SIG Vital Vert, qui essaient d'être exemplaires au niveau de leur manière de consommer, et puis qui voulaient encore faire mieux. Alors, quand on est locataire, on ne peut pas forcément mettre des panneaux solaires sur son toit ou je ne sais quoi. Et on s'est dit, et si on les mettait ensemble? Donc, on a créé une plateforme informatique. Il y a des associations qui déposent des projets, toujours en lien avec l'énergie, bien sûr, hein, ce sont nos métiers. Nous, on certifie le projet en disant, il tient la route. Et puis, on dit à nos clients, ceux qui ont envie de contribuer, ben, ils peuvent le faire. Et ils le font. Et puis, il y a une sorte de troc. Du style, là c'était l'enveloppe thermique du bateau hein, qui était en jeu pour 50 000 francs. En échange, si vous donniez, je ne sais plus les ordres d'idée, le président du bateau nous le dira, mais du style 100 francs, vous aviez les tapas gratuits. Si vous donniez 1000 francs, vous aviez peut-être une journée totale à disposition pour le bateau, etc. Donc c'est du troc comme ça. On n'est pas dans le crowdfunding, Christian. Non, on n'est pas loin. On n'est pas loin, ça ressemble. On n'est pas loin. Vous savez, les définitions varient beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, un boulanger qui voulait refaire son éclairage. Eh bien, il initiait les gens à faire du pain, par exemple. Donc, c'est de l'échange de bons procédés, et c'est toujours bon pour l'environnement, et c'est bon pour le social, parce que ça crée du lien, et puis bon économiquement, parce qu'on participe à des projets quand même économiques intéressants. Et ça s'est mis en forme, en place, avec le Covid, forcément. Alors non, c'était avant. C'était avant. La plateforme a évolué un peu pendant la période Covid, parce qu'on n'était que sur des projets énergétiques, et pendant la période Covid, on s'est dit, cet outil informatique peut servir à d'autres. Et par exemple, nos amis viticulteurs genevois, ou nos amis producteurs agricoles genevois qui avaient de la peine à vendre leurs produits, on s'est dit, on va peut-être les vendre à ce niveau-là. Alors on a eu des gros débats entre nous, hein, des gens qui disaient, on est en train de démolir un peu notre marque parce qu'on fait d'autres choses que l'énergie. Mais on était en état de crise, on est toujours en état de crise malheureusement. Donc on l'a mis à disposition et là vous pouviez acheter des bouteilles de vin ou des produits agricoles. Et je pense que ça rend service, c'est un esprit de solidarité entre nous tous à Genève, qui est un territoire magnifique. Et on doit s'aider parmi cette population. Alors si on est là, Pierre-André Bonnet, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas complètement par hasard parce que vous avez bénéficié évidemment de cette plateforme DSIG. Peut-être avant de parler juste de ce bénéfice DSIG, nous rappeler un peu ce qu'est quand même ce bateau Genève, parce que c'est vrai qu'on est à quai, hein, on ne va pas démarrer d'un seul coup, c'est un bateau qui reste ici. Alors racontez-nous, parce que c'est vrai c'est un joli projet hein, au niveau insertion, etc. Rapidement, peut-être nous présenter un peu le bateau et l'association surtout. Donc tout d'abord, le bateau Genève, eh bien, c'est un bateau qui porte un nom qui est cher à la ville de Genève et au canton de Genève, puisque son exécution, sa création a été faite pour l'exposition nationale de 1896, donc une exposition qui a bien marqué le canton, la ville, et donc l'occasion a été donnée à la Suisse de montrer ce que l'on savait faire en termes de construction navale, particulièrement avec un salon première classe et dans cette série des bateaux Belle Époque. Alors, le bateau a complètement été refait, on en vient un peu au fait.
Alors, le bateau, eh bien, on a refait, on l'entretient. Donc, c'est déjà un vieux bateau qu'il faut entretenir, bien évidemment. Et puis, 2017-2018, on s'est dit, là, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'enveloppe du bâtiment, parce que c'est pas très étanche, c'est pas très isolé comme lieu. Et puis, on consommait beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie. Et c'est là qu'on s'est dit, allez, on se lance, on va faire un projet qui va véritablement nous placer dans le futur avec des économies d'énergie. Et c'est là que, voilà, on a eu vent, on a eu l'occasion de présenter notre projet au SIG avec le projet Impact. Et puis, on a été, je crois, sauf erreur, le premier projet Impact de ce magnifique aide et projet que soutient. Et concrètement, ça s'est passé comment au niveau des démarches administratives? C'est à vous de le dire. Après, Christian Brunier va nous en parler du processus. Les gens qui nous écoutent, qui se disent, tiens, pourquoi pas? C'était compliqué, c'était simple, ça s'est fait rapidement. Ah non, ça s'est fait tout simplement, rapidement. Qu'est-ce qu'il a fallu présenter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a présenté tout simplement déjà notre projet qu'il fallait un petit peu étayer avec des documents chiffrés. Et puis, les SIG ont validé effectivement toute notre démarche de participation à une empreinte énergétique revalorisée et économique à tout point de vue. Et puis ensuite, eh bien, on a transmis les éléments qui étaient nécessaires pour qu'on présente le projet sur la plateforme. Et puis, ça a été aussi un petit shot filmé à bord avec notre administratrice qui a présenté le projet et l'aide qui était nécessaire pour lancer cette économie. Important de dire que les SIG ne sont pas les seuls, évidemment, à avoir contribué à la réfection du bateau, parce qu'il y en a pour presque des millions, si j'ai bien lu un petit peu le tout. Donc c'est vrai qu'il y a eu une participation, mais il y a eu d'autres acteurs. Oui, alors ce qui est important avec les SIG, c'est qu'il fallait qu'on lance notre projet précisément, et c'est là où les SIG ont eu un impact premier d'importance, puisqu'il fallait qu'après nous allions chercher d'autres subventions, d'autres aides dans le privé et dans les communes. Les SIG ont marqué le coup avec ce premier événement. Alors concrètement, processus, là on a eu un petit peu l'écho de quelqu'un qui a bénéficié évidemment de vos services, quelqu'un qui nous écoute là et qui se dit, pour être vraiment dans les cordes, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de partir dans tous les sens, vous ne pouvez pas aider tout le monde, on est bien d'accord que c'est surtout lié au développement durable, Christian Brunier, ou pas forcément? C'est-à-dire des gens qui font tout à fait autre chose ont une chance aussi ou aucune? Alors à part la parenthèse coronavirus, j'espère qu'elle se terminera le plus tôt possible, autrement il faut que ça soit lié à nos métiers. Il faut que ça concerne l'eau, l'énergie, etc. Parce que nous, notre contribution, c'est de mettre la plateforme informatique à disposition, mais c'est de valider aussi le projet. Donc il faut qu'on soit capable de valider des choses qu'on maîtrise. Et on maîtrise l'énergie, l'eau et les fluides de manière générale. Donc il faut que ça concerne. Donc les gens qui ont envie de faire un projet, ils contactent SIG, le programme Impact. Nous, on valide ou pas le projet. Il faut qu'il soit genevois, par exemple. Il faut qu'il soit bénéfique aussi pour l'environnement. C'est clair que si vous nous donnez une installation qui va consommer du charbon, c'est sûr qu'on ne va pas la subventionner. Et ensuite, quand il est validé, on le met à un moment donné qui est satisfaisant, parce qu'on ne peut pas mettre 25 projets en parallèle. Donc actuellement, on en a 4, par exemple. On met le projet à disposition. Et puis, les clients vont ou vont pas. Et puis, c'est go, no go, c'est rouge ou vert. C'est-à-dire si la personne dit « je veux 5 000 francs » puis qu'elle en a que 3 000, le projet il a échoué. Donc il faut être assez raisonnable. C'est des participations de quel ordre de prix, Christian Brunier? J'entends, on parle de quoi? De 5 000 Ça va de 20 à 1 000 francs à peu près. Là je suis dans la caricature parce qu'il y a des exceptions, mais c'est à peu près ça. Donc il y a beaucoup de petites contributions, et puis des plus grosses. Et je vois qu'il y a des gens qui en font de plus en plus aussi, parce que maintenant ils voient que ça marche. Que c'est créateur. Et puis, il y a quelque chose en échange. Actuellement, il y a une bande dessinée qui est en train de se mettre en place. Une bande dessinée par rapport à l'urgence climatique. Eh bien, avant de la dessiner, ils vont chercher du financement. Et il y a plein de gens qui financent. Alors, un bout de la BD, ils ont la plus faible participation. Alors, à la BD à un prix préférentiel. Et puis, il y a des gens qui achètent des pages carrément authentiques.
du dessinateur. Et là, on est dans les prix beaucoup plus chers, bien entendu. Mais... Donc chacun choisit en fonction de ses envies, de ses disponibilités financières, la participation. Pierre-André Bonnet, le bateau, il a l'air fini. Hein. Franchement, ça sent bon la peinture, il est nickel. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire sur ce bateau? Alors, le premier volet des rénovations qu'on a faites, ça a été d'envelopper le bateau, et ça ne se voit pas, mais d'une enveloppe thermique qui soit de très bonne qualité pour répondre aux premiers besoins, c'est de se protéger du froid. Et puis ensuite, la suite, c'est de chauffer ce bâtiment, de ce bateau plutôt, avec un nouveau mode de chauffage. Et c'est là où on va mettre les pieds dans la suite de notre projet, avec très probablement le projet Génie Lac qui viendrait à nous aider dans cette démarche. Un projet assez exemplaire, un peu utopique peut-être, mais je pense que les SIG seront là pour relever ce défi. Alors, il y a eu un chauffage, disons, inattendu. C'était hier, mais c'est anecdotique. Il y a eu un petit début d'incendie, mais là, c'est un clin d'œil plutôt. Mais tout s'est bien passé puisqu'on est toujours là. Dieu merci. Mais c'est vrai que ça a été maîtrisé. Mais on a failli pas être là. En tout cas, on est très content d'avoir pu être là. On va peut-être terminer avec Christian Brunier a laissé un petit cocorico. C'était pas le but de l'émission, mais je crois qu'on a compris un peu ce qu'était justement cette plateforme participative Impact. C'est quand même quelque chose qui ne m'a pas échappé. C'est un premier prix au niveau du journal Bilan. Ça, je crois qu'on peut être fier de ça parce qu'on a eu d'autres sociétés. Vous avez eu le premier prix dans la catégorie entité publique et semi-publique en tête de liste. Et là, on parlait plutôt des RH. Beaucoup de fierté quand même, c'est pas rien. Alors beaucoup de fierté parce que c'est la 4e fois en 5 ans qu'on remporte ce succès de meilleur employeur roman dans la catégorie publique et semi-publique. La fierté, c'est d'être novateur dans la nouvelle culture de travail. La période coronavirus nous donne malheureusement raison. On a développé depuis quelques années le télétravail, le travail à la confiance, le management à la confiance, l'horaire à la confiance. On a 800 personnes qui ont choisi d'abandonner l'horaire badgé. Ils peuvent revenir à l'horaire badgé quand ils veulent, c'est à choix. Mais on voit que plus on donne de la confiance aux gens, mieux ils travaillent et mieux ils vivent aussi. Donc c'est un bon équilibre. Vous équilibrez votre vie privée et votre vie professionnelle, mais en plus, vous travaillez mieux pour l'entreprise. C'est gagnant pour tout le monde. Et on pourrait résoudre plein de problèmes en étant différents. Je prends le problème de la mobilité. Toutes les entreprises font venir tout leur personnel quasiment à la même heure. Il n'y a aucune raison objective. Aucune raison objective. Si les gens pouvaient travailler plus tôt, plus tard, s'ils peuvent travailler un moment chez eux, venir au moment où il y a moins de monde dans les transports publics, moins de monde sur la route. C'est ça. Et je peux vous dire, quand vous donnez la confiance, il y a un retour de la confiance. Et c'est bénéfique vraiment en termes de rentabilité pour l'entreprise, mais c'est bénéfique pour la qualité de vie des employés. Donc on est très fiers d'avoir été un peu précurseurs. On n'est pas seul, il y en a plein qui sont dans cette direction, et tant mieux. Et je pense que c'est salutaire parce que les petits chefs, les chefs haillons, comme on disait, qui infantilisent le personnel, c'est bientôt la fin. Je pense qu'on a du personnel de plus en plus formé, de plus en plus autonome, qui ont envie d'avoir des responsabilités, qui ont envie d'équilibrer mieux leur vie privée et leur vie professionnelle, qui ont envie d'être créateurs, innovants. Laissons-les faire, et c'est bénéfique vraiment de nouveau pour l'entreprise comme pour la personne. En tout cas, on aura compris, ce n'est pas un hasard en tout cas si vous avez de nouveau été en tête de liste. Messieurs, merci beaucoup, ça se couvre gentiment. On va peut-être terminer ce reportage sur 2-3 images. Allez, pourquoi pas du jet d'eau pour nous rappeler qu'on est ici sur le bateau Genève. Messieurs, merci beaucoup. Pierre-André Bonnet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On le rappelle, président de ce bateau Genève. Et puis également, merci beaucoup Christian Brunier, directeur général des SIG. À très bientôt merci sur à vous. cette antenne. Merci à vous. Et très belle fin d'après-midi. À bientôt. Ciao.